saisi l'opportunité de plusieurs tribunes pour communiquer avec les parents, avec la communauté, avec les élèves, les autorités, pour faire comprendre un peu tous les enjeux et toute l'importance qui s'accorde un peu à cette rentrée des classes, et précisément à la reprise des enseignements apprentissages dès le jour de la rentrée des classes. Je crois que les directeurs d'école, les présidents de CGE, les maires, les principaux de collège, les responsables des structures du préscolaire, toute la communauté d'une certaine manière a été interpellée sur cette question-là et ils ont dit leur disponibilité. Maintenant, par rapport à ça, des mesures ont été prises et présentement, au moment où nous parlons, on est en train de désherber les écoles, de désinfecter, mais également les maires nous ont assuré qu'au plus tard, à une semaine de la rentrée des classes, ils allaient mettre à la disposition des écoles l'ensemble des fournitures pour démarrer. Alors nous avons communiqué avec les parents pour dire que pour réussir ce démarrage-là, il faudrait que ce jour soit un jour effectif d'enseignement-apprentissage, que les enseignants soient en place, que les parents permettent aux enfants de regagner les classes et qu'avec le minimum de départ, un cahier, un stylo, un crayon, une ardoise, de la craie, qu'on démarre et que tout cela se fasse dans les conditions souhaitées. Maintenant, les difficultés ne peuvent pas manquer. Par exemple, au niveau du personnel, il y a que certains enseignants ont été affectés, d'autres sont venus. Mais si on met sur la balance, ceux qui partent, du point de vue du nombre, sont un peu plus importants que ceux qui arrivent. Également, on a dans la Thiès-Ville trois écoles, trois nouvelles créations. Donc, qui dit création, dit moyens matériels, dit demande en personnel, 2 extensions. Donc, ce sont des questions liées un peu, qui peuvent peut-être rendre quelque peu difficile certains des démarrages. Mais ce sont des problèmes que nous maîtrisons parce que nous travaillons avec l'académie sur la question et l'académie est très attentive à nos préoccupations et nous accompagne. Donc, sous ce rapport-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Juste souhaiter que l'année se passe dans de très bonnes conditions. Et tous ceux à qui nous nous sommes adressés se sont appropriés cette problématique-là. Et je crois qu'il n'y a pas de problème particulier qui pourrait nous inquiéter à ce niveau-là. Compris simplement que le bon Dieu nous assiste et que cette année-ci soit davantage apaisée que l'année dernière. L'année dernière, c'est satisfaisant véritablement, mais ces acquis-là, il nous faut les préserver, comme disait le poète, dans les plus intimes de nos veines. Donc nous allons les capitaliser, essayer de faire plus en termes d'ambition. Désormais, je pense que le paradigme aujourd'hui, ce n'est pas de faire face à des défis. Les défis, c'est vrai, il faut faire face, parce que défi, quelque part, rime avec obstacle, quelque chose à contourner, une difficulté à surmonter. Mais il faut nous installer dans une vision nouvelle d'ambition, qu'on soit proactif, qu'on se projette, pour prendre en compte les difficultés, mais juste essayer de faire plus que ce qui était là. Donc, si tout le monde pense dans cette direction-là, la main dans la main, toute la communauté également impliquée, je pense que nous aurons effectivement à réaliser les belles performances, à battre le record des performances que nous avons connues cette année-ci. D'abord, il faut dire que ça n'a pas démarré cette année. Il y a au moins 2 ans, on a fait le tour des écoles, effectivement, des enseignements ont démarré. Vraiment ont démarré. Et cette année-ci, on veut dépasser un peu le record, entre guillemets, de l'année dernière. Je pense que ça va. Les enseignants, et puis, quand à entendre parler des directeurs d'école, des enseignants, des parents, parce que les CG ont été invités à des rencontres, ils nous ont dit qu'ils ont fait davantage que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Je crois que sur ce rapport-là, on peut être confiant et prier. Voilà. Par rapport au table-banc, les écoles, quasiment l'ensemble des écoles a quelques difficultés de table-banc. Mais à ce niveau-là, nous avons des dotations attendues des mairies. Également, on a demandé aux directeurs d'école, aux principaux, de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer, et afin que la demande soit satisfaite d'une certaine manière. Maintenant, pour les inscriptions, il n'y a aucun problème. D'abord, pour nous, l'élémentaire, c'est interdit. On nous interdit de faire inscrire les élèves moyennant finance. Qu'ils viennent à l'école, c'est son droit d'apprendre, qu'on doit le recevoir dans les bonnes conditions et qu'on doit l'intégrer. Aucun parent, que les parents comprennent qu'il n'y a pas d'inscription, financièrement parlant, à payer avant de rentrer. Les élèves doivent être accueillis à l'école et mis dans les bonnes conditions pour enseigner. Il n'y a aucun problème. Maintenant, même dans le moyen également, pour dire simplement qu'il n'y a pas aujourd'hui une possibilité de bloquer un enfant, de le renvoyer, de le quitter parce qu'il ne s'est pas inscrit. Il faut que les parents se fassent à cette idée-là et amènent les enfants à l'école. Il n'y a aucun problème.
Les transferts également, c'est essentiellement administratif. Administratif, il n'y a aucun aspect financier lié à ces transferts-là. Et là, nous sommes vigilants. Si jamais il y a ces pratiques, ces velléités de pratique, nous allons tout faire pour les décourager. Là, il n'y a aucun problème. Sera-t-il possible dans trois des écoles dont vous venez de parler tout à l'heure qui sont bien installées? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'école de... Et d'ailleurs, nous avons prévu pour les écoles à visiter d'aller dans ces écoles-là. Effectivement, les parents ont tenu leur promesse parce qu'il y a des conditions pour pouvoir démarrer. Et les écoles ont été réalisées, par exemple à Route Dakar, Grand Standing, c'est fait, les talibans et tout. Maintenant, à Diassap, il n'y a pas encore ce grand cadre-là, mais il y a un lieu d'accueil et on va vous accompagner les enfants. À Route Dakar 2, on est en train de construire, mais pour le moment, ils sont dans un local acceptable et on va y aller ce jour-là pour rendre visite. Donc, ce sont des écoles comprises dans celles que nous comptons dans lesquelles nous rentrons. Voilà, je pense que les problèmes, ça ne manque pas. Mais ce qui est important, c'est que l'on aille vers des solutions efficaces. Et ça passe forcément par le dialogue, par une belle complicité, afin que tout le monde comprenne que l'école, c'est notre école. Les syndicats, ils sont dans le rôle de poser les problèmes. Mais les problèmes, on les pose, mais également, il n'y a pas de problème sans solution. Et l'année dernière, vraiment, je salue leur comportement. Ils ont accompagné le processus. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de grève, si vous voulez. Et les problèmes étaient là et on les a ensemble gérés. Cette année-ci, je crois, le ministre, les autorités d'éducation sont dans de très bonnes dispositions. Ils nous ont demandé d'insister sur le dialogue, sur l'anticipation, qu'on rencontre les syndicats, les partenaires, ensemble pour qu'on examine. Parce que les problèmes, ce sont nos problèmes. Il faut des problèmes dans les enseignants, ce sont les problèmes. Les enseignants, la qualité du travail, nous sommes des parents d'élèves. Nous avons les mêmes soucis que les syndicalistes. Donc je pense que, en tout cas, je les invite vivement à nous accompagner dans ça, à comprendre que en tout cas, les autorités accordent une grande importance à tous les problèmes qu'ils posent. Ubité Djangtei, c'est une des réponses à la gestion du canton. Parce qu'il y a quelques années, il y avait des moments des errements, on espère des jours, une semaine, un mois, avant de démarrer. Mais dès la rentrée, et comme l'a dit quelqu'un, non, il ne s'agit pas d'Ubité Djang, mais Ubité continue de Djang. On verra particulièrement à ce que cela se passe. Mais également, en fin d'année, jusqu'à la fin du mois de juillet, on verra à ce que les cellules pédagogiques se tiennent, que les enseignants soient en place. Maintenant, il y a peut-être des moments d'absence, ça se comprend, mais on verra également à amoindrir un peu ces moments-là, que les écoles s'organisent pour voir dans quelle mesure on pourrait... Et maintenant, même les demandes d'autorisation d'absence, les enseignants, sur la demande, ils indiquent également le jour où ils doivent rembourser ces heures-là. Ça, en tout cas, c'est exigé à Thiès-Suite. À chaque fois que quelqu'un forme une demande d'autorisation d'absence pour quelque chose que ce soit, il va également mettre le jour, les heures, pour compenser également cette absence-là. Donc, je crois que... Combien d'élèves en classe de 6e et si vous nous présentez un peu l'IRTF, combien d'établissements, combien d'enseignants, combien d'élèves? Bon, de façon très précise peut-être, mais en tout cas, le public, nous avons 56 écoles, évidemment, 56 plus l'INEFJA qui a un statut particulier. À ajouter à cela les trois créations là, donc ça fait 58, 59, 60, hein? Oui. Maintenant, il y avait 56, plus les trois créations, 59. L'INEFJA, c'est disons 60, quoi. Oui, 60. Ça, c'est l'élémentaire. Oui. Le collège, après une quinzaine de collèges. Hein? Oui.